cette nouvelle séance Pilates. Aujourd'hui, on travaille sans matériel. Donc, on va commencer. Alors, on reprend nos repères Pilates. On est jambes largeur de bassin. On va engager le périnée, le transverse, les omoplates bien en arrière. On grandit la tête au maximum. Je commence à caler une respiration thoracique. Inspire fort en gonflant la poitrine. Expire. On va commencer par assouplir le dos, les bras parallèles au sol, on grandit la tête, le centre bien engagé, on inspire. Souffle, on enroule lentement la colonne vertébrale vers le bas, je ne force surtout pas sur mon dos. Inspire ici en bas, souffle, on remonte, vertèbre après vertèbre. Inspire en haut, on se grandit, on y retourne, souffle, on enroule. Inspire en bas, souffle, je remonte, une vertèbre après l'autre. Inspire en haut, on le fait encore 2 fois. On souffle, on enroule doucement une vertèbre après l'autre. On inspire en bas, souffle, on remonte. Encore une fois. Inspire ici, souffle, remonte. Inspire en haut. Toujours le périnée transverse engagé, on va placer les bras derrière le dos. On inspire ici, je vais souffler monter ma jambe droite vers le haut. J'inspire de nouveau, je souffle, je l'emmène sur le côté. J'inspire, je reviens. Souffle côté. Inspire, reviens, encore. On repose, on relâche les poignets si nécessaire. On va aller sur le deuxième côté, toujours le centre bien engagé. On inspire. Souffle, je monte ma jambe gauche vers le haut. Inspire de nouveau. Souffle, emmène la jambe sur le côté. Inspire, on revient. Souffle côté. Inspire, reviens. Encore. Et reviens. Et relâche. Ok. Alors, les jambes sont toujours largeur de bassin, on a un écart entre les deux genoux. On tire la tête au maximum vers le haut, le centre bien engagé, les bras parallèles au sol, on grandit la tête, on va sur la scie Pilates. Inspire ici, ventre bien serré, souffle, j'emmène ma main vers ma cheville opposée, je regarde le bras qui est parti derrière moi. J'inspire, je reviens en haut à la verticale. Souffle, on va sur le deuxième côté, la main vers la cheville opposée, je regarde le bras qui est parti derrière, je ne force pas sur mon dos. Inspire, je me redresse, toujours le périnée transverse serré, souffle, on s'enroule vers le bas, on regarde le bras derrière. Inspire, reviens en haut, souffle, on va sur l'autre côté. Inspire, on revient. Souffle, on s'enroule vers le bas. Inspire, reviens. Encore une de chaque côté. Souffle, on s'enroule. Toujours le centre engagé. Inspire, reviens. Grandis la tête. Souffle, enroule vers le bas. Inspire, reviens. Relâchez. Alors, on va démarrer aujourd'hui à 4 pattes. On va aller sur le swimming à 4 pattes. Alors, les bras sont alignés correctement sous les épaules.
Les jambes sont largeur de bassin, colle pas nos deux genoux. Les genoux sont placés sous les hanches, on n'a pas les genoux trop proches des mains. On fait attention à ça. Le centre est engagé, on fait attention, on n'antéverse pas ni on rétroverse pas le bassin, on est dans une position neutre du bassin. Le regard vers le sol, on ne monte pas la tête. Inspire ici, périnée transverse serré. Je souffle, je laisse glisser le bras et la jambe opposée. Je fais jusqu'à la fin de mon souffle. J'inspire, je reviens tranquillement, laisse glisser au sol. Sans bascule du bassin, on va sur le deuxième côté. Je souffle, je laisse glisser bras, jambes opposées. Inspire, reviens au sol, toujours le périnée transverse bien engagé. Souffle, laisse glisser, allonge. Inspire, reviens. Souffle, on va sur le deuxième côté. Inspire, on revient, j'insiste, c'est bien le bras et la jambe opposée. Sinon, vous allez avoir du mal à tenir les équilibres. On souffle quand on allonge. On va jusqu'à la fin de son souffle. On inspire, on revient. Et encore. Souffle, on allonge. Inspire, on revient. Encore. Toujours le périnée, le transverse bien engagé. On souffle, on allonge. Inspire, on revient. Encore. Encore un de chaque côté, toujours le périnée serré, souffle, allonge tout. Inspire, reviens au sol. L'autre côté, souffle, allonge tout. Inspire, repose. Super. On relâche un petit peu les poignets. Ok, parfait. On va aller d'emblée sur un gainage, une planche pilate. Alors la planche pilate, on va la faire soit sur les pieds, soit sur les genoux en fonction de l'état de son dos et de ses abdos aussi. Si on n'a pas trop d'abdos, on ne force pas trop. Alors je vous explique. La position de départ, c'est la même dans les deux cas de figure. J'ai mes coudes au sol placés sous mes épaules. J'ai mes pieds pointés derrière, les jambes sont largeur de bassin. J'ai mon regard vers le sol. Mon périnée, mon transverse bien serré. Moi, je peux le voir quand vous êtes à plat ventre. Quand c'est pas serré, les fesses sont relâchées. Quand le périnée et le transverse sont engagés, le ventre se décolle légèrement du sol et les fessiers sont serrés. Donc, on est bien contracté du coup sur notre centre. On inspire ici. Alors, la version facile sur les genoux, c'est souffle, comme si je vous tirais les fesses en arrière. On décolle les cuisses et on reste dans cette position. Inspire, expire tranquillement ici. Si on n'a pas de problème de dos ni d'abdos, on ira sur la version sur les pieds. Dans les deux cas de figure, on essaie de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Donc, périnée transverse serré, on inspire, souffle, si on passe sur les pieds, on va décoller ici, passer sur nos pieds. Et là, dans cette position, inspire, expire, tranquillement, lentement, on en fait entre 5 et 10 cycles. Le périnée transverse bien serré. On essaye de coller les deux omoplates l'une contre l'autre. On absorbe le nombril. Quand on a fini, on repose les genoux au sol. On va enrouler, passer les fesses sur les talons, soulager un petit peu les lombaires. Ok, et on va aller passer dos au sol. Alors, dos au sol,
Les jambes fléchies, pieds au sol. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat vers le sol. Le sacrum bien au contact du tapis et les omoplates aussi bien plaquées au tapis. Le centrage bien engagé, périnée transverse, on inspire, je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Je vais aller sur un single leg stretch. Inspire ici, le ventre est serré, je vais souffler, allonger ma première jambe appuyée sur la pointe des pieds. Du pied, pardon. J'inspire, je reviens ici, jambe chaise renversée. Souffle, allonge la deuxième jambe, on appuie sur la pointe de pied, ce qui nous permet de contracter ici le quadriceps. On inspire, on revient, mais toujours périnée transverse serrée, souffle, allonge. Appuie la pointe de pied comme si on cherchait à éteindre un interrupteur. Inspire, on revient. Souffle, appuie. Inspire, reviens, encore. Inspire, on revient. Souffle, on allonge, on appuie sur la pointe de pied. Alors ça peut réveiller des crampes. Inspire, reviens. Souffle, allonge. Toujours le périnée serré. Le dos bien plaqué au sol. Si vous sentez que ça creuse, allongez la pointe du pied plus vers le plafond. Inspire, on revient, encore deux de chaque côté. Et on repose doucement. Parfait. Super. Alors après ce single leg stretch, je vais aller sur maintenant un double leg stretch que je vais faire en gardant en gardant les deux jambes tendues si je peux. Alors je vais essayer de garder mes deux jambes tendues vers le haut et faire des mouvements de bras ici circulaires. Si c'est trop difficile, je garde mes jambes en chaise renversée. D'accord? Je ne les allonge pas, je les garderai en chaise renversée. Alors le périnée et le transverse sont bien serrés. On inspire ici. Je vais souffler, passer une jambe après l'autre en chaise renversée. J'inspire de nouveau, toujours le périnée serré. Je souffle, je tends une jambe après l'autre. Les pieds pointés vers le plafond. Le dos bien plaqué au sol, le ventre est serré. Souffle, on décolle les bras du sol, on les monte perpendiculaires. Inspire ici, le ventre est serré. Souffle, on démarre les rotations tranquilles des bras. On tourne au ralenti sur le souffle. On inspire quand les bras reviennent en haut. Souffle, je fais ma rotation des bras. Inspire, bras en haut. Toujours le périnée transverse serré. Souffle, rotation tranquille. Inspire en haut, on va faire 6 cercles dans un sens et 6 cercles dans l'autre sens avec les bras. Inspire en haut, encore 3. Souffle, rotation tranquille. Inspire en haut. Souffle, rotation tranquille. On change le sens des cercles. Souffle sur la rotation. Si le dos, vous sentez qu'il creuse, vous passez les jambes en chaise renversée. Souffle, rotation. Inspire en haut, encore. Serrez bien le périnée et le transverse, ça va vous permettre d'accrocher le dos au tapis. Encore 2. Souffle sur la rotation. Inspire en haut, dernier, souffle, rotation. Inspire en haut, souffle, revient chaise renversée. Souffle, descend les jambes. Et souffle, on descend les bras. Ok,
Celui-là, il bosse bien sur le grand droit. Super. Alors, on va aller sur une petite mobilité de la colonne. On va aller sur le shoulder bridge. On va commencer 4 shoulder bridge avec uniquement la montée et la descente des fesses. Donc, le périnée et le transverse sont serrés. Les pieds sont au sol, jambes fléchies. Les bras le long du corps. Les paumes de main à plat le long du corps. On prend une inspiration thoracique ici au sol, on inspire donc, souffle, rétroversion du bassin, on monte les fesses le plus haut possible. On inspire, on reste. Souffle, on redescend doucement le dos vers le bas. Inspire, dos au sol. On revient en position neutre du bassin. Et on en fait encore 3 comme celui-là. Inspire avant de démarrer, souffle, on rétroverse, on monte les fesses en haut. Inspire, on reste. Souffle, redescend doucement le dos. Inspire, dos au sol. Souffle, rétroverse et monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, on descend doucement le dos. Inspire, dos au sol, la dernière. Souffle, rétroverse, monte les fesses. Inspire en haut. Souffle, descend doucement le dos. Et inspire en bas. Alors ça nous a permis de chauffer un petit peu les ischios. Le prochain. On va allonger une jambe sur les deux ici, dans l'axe de la première jambe. On inspire, je souffle, je rétroverse et je monte en haut. Inspire, je reste. Souffle, on descend doucement le dos vers le bas. Et inspire en bas. On en fait encore 2. Souffle, rétroverse, monte les fesses le plus haut possible. Inspire en haut. Souffle, on descend doucement. Inspire, dos au sol, encore une. Souffle, rétroverse et monte les fesses. Inspire en haut. Souffle, descend. Inspire en bas, on ramène le pied au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le périnée transverse serré, on inspire, souffle, on tend la jambe dans le même axe que la première. Inspire ici, souffle, monte le bassin vers le haut. Inspire, maintien. Souffle, on descend doucement. Inspire au sol, encore. Souffle, monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, descend doucement vers le bas. Inspire en bas, la dernière. Souffle, rétroversé, monte en haut. Inspire ici. Souffle, descend doucement le dos. Et inspire, dos au sol et souffle, descend le pied. Ok. Alors, on va passer sur le côté gauche. On s'allonge à gauche. On va aller sur un side kick sur donc le côté gauche. On est allongé complètement de la tête aux pieds alignés. Sur notre côté gauche, c'est la jambe droite qui est tout en haut. Alors la main droite, elle peut être soit sur la couture du pantalon, soit au sol pour s'aider à s'équilibrer. Le périnée transverse bien serré, les omoplates en arrière. On inspire, je vais souffler, monter doucement mes 2 jambes vers le haut. Je bloque ici, inspire. Je vais souffler, faire un premier battement de jambe ici. Inspire, faire un deuxième battement. Je souffle sur un battement. J'inspire sur l'autre battement. J'essaye de rester bien stable. Je peux mettre ma main si c'est difficile. Souffle sur un battement. Inspire sur l'autre battement. Encore. Souffle sur un battement. Inspire sur l'autre. Souffle sur un. Inspire sur l'autre battement. Encore.
souffle sur un battement. On est toujours verrouillé, périnée transverse, inspire sur l'autre. Souffle sur un battement. Inspire. Dernier souffle. Et inspire. Et on va reposer, souffle. Et on n'hésite pas à enrouler un petit peu pour soulager les lombaires si ça tire. Super. On va passer à plat ventre avec un swan dive. On va retourner sur un basique. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol. Le bout du nez effleure le sol. On est pieds pointés, jambes largeur de bassin. Le périnée transverse bien engagé ici. On inspire ici au sol. Je vais souffler, enrouler mon dos vers l'arrière sans changer la tête de position. Inspire, je reste en haut. Souffle, je redescends doucement vers le bas. Et j'inspire en bas. Dans ce mouvement, ça ne doit pas tirer ici au niveau lombaire. Si ça tire, c'est que vous montez trop haut. Souffle, on enroule le dos vers l'arrière. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas, toujours périnée serré. C'est important d'avoir les paumes de main vers le sol. Ça nous permet de mobiliser la colonne vertébrale, en fait de lui redonner une position correcte. Si on est ici, on a les omoplates et les épaules qui s'enroulent vers l'avant, tandis qu'ici, on redresse complètement la colonne vertébrale. On en fait encore 6. Le périnée transverse serré, on inspire. Souffle, on enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. On inspire, on maintient. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas, encore. Souffle, enroule. Inspire ici. Souffle, revient vers le sol. Inspire en bas, encore. Souffle, enroule. Inspire, maintient. Souffle, on revient. Inspire au sol, on est toujours bien contracté, périnée transverse. Souffle, on enroule. Inspire en haut. Souffle, maintien. Inspire en bas, encore 2. Souffle, on enroule. Inspire en haut. Souffle, on revient. Inspire en bas, la dernière. Ok, on ramène les coudes ici au sol, on va pousser sur les coudes, emmener les fesses vers l'arrière, on s'enroule un petit peu. Et on va aller faire le side kick sur le deuxième côté. Donc on s'allonge maintenant sur son côté droit. On est aligné complètement de la tête aux pieds. On va ressortir les pectoraux au maximum, mettre les omoplates en arrière. J'ai ma main gauche soit sur la couture du pantalon, soit au sol pour m'aider à tenir en équilibre. Je suis périnée transverse serrée. J'inspire ici. Je vais souffler, monter doucement mes jambes vers le haut. Toujours le périnée bien serré. Souffle, on fait un premier battement. Inspire, on en fait un autre. On fait attention à ne pas tirer dans l'épaule qui est au sol. Souffle sur un battement. Inspire sur l'autre battement. Encore. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 3 cycles respiratoires. Souffle ici. Inspire sur l'autre battement. Souffle sur un.
Inspire sur l'autre. Encore un cycle. Souffle ici. Inspire. Et on repose. On n'hésite pas à enrouler. Ça soulage un peu le bas du dos et les fessiers. Super. On va pousser sur les mains, venir s'asseoir. On va passer sur un roll-up. Alors le roll-up, on va le faire jambes fléchies. Les deux pieds vers le sol. Alors si on ne peut pas pendant tout l'exercice garder les pieds au contact du sol, du moment que les talons sont au contact du sol, c'est pas un souci. Ça va dépendre de l'élasticité de votre cheville en fait. Alors les jambes elles sont largeur de bassin, on a un écart entre les deux genoux. Le dos est droit ici, on tire la tête au maximum vers le haut. Les bras sont parallèles au sol. On inspire ici. Je vais souffler, enrouler ma colonne vertébrale, former un C. Je descends au ralenti vers le bas. J'inspire, les bras passent derrière ma tête. Toujours le périnée bien serré. Je vais souffler, enrouler ici, former le C de nouveau avec ma colonne vertébrale. Revenir tranquillement vertèbre après vertèbre. Et inspirer en haut. Alors des fois ça fait quoi qu'on n'arrive pas à remonter. Où on est obligé de donner un élan. Dans ces cas-là, vous le faites en demi-roll-up. Si vous êtes bien remonté, vous continuez avec le complet au sol. Sinon, vous faites celui-là. Souffle, enroule doucement. Forme un C avec la colonne vertébrale. Stop, bloque avant que ce soit trop dur. Inspire. Souffle, revient. Et inspire, on se grandit en haut. Donc, soit on choisit celui-là, soit on choisit celui qui va au sol. Souffle, enroule. Donc je vais retourner au sol. Vous choisissez celui que vous voulez. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte, enroule bien la colonne vertébrale. Pas d'élan, pas d'à-coup, on remonte au ralenti ici. Les jambes sont fléchies, on inspire ici. Grandit la tête, le périnée bien serré. Souffle, on enroule. On forme un C avec la colonne vertébrale. On inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on revient. Je forme mon C avec ma colonne vertébrale pour remonter plus facilement. En haut, j'inspire, je grandis la tête. Allez, on en fait encore 6. Non, pas 6. On en fait encore 5. Souffle, enroule. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Allez, encore. Souffle, remonte. Inspire en haut. Souffle, on enroule, on forme un C avec la colonne vertébrale. On inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on enroule, remonte tranquillement une vertèbre après l'autre. Inspire en haut, on se grandit encore. Souffle, enroule tranquillement. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte. Inspire en haut, allez encore 2. Souffle, enroule, on est toujours périnée, transverse serré, n'oubliez pas. Engagez votre centre. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte, enroule, 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 tranquillement. Inspire, grandis, allez le dernier. Souffle, on enroule. Inspire au sol, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte. Et inspire en haut. Super. C'est bien les petits coups. Alors, on va repasser dos au sol. On va aller sur la mobilité de la hanche de nouveau. Alors, mobilité de la hanche, le one leg circle. On va le refaire jambes fléchies aujourd'hui encore. On va par contre essayer pour les personnes qui n'ont pas mal au dos ni au cervical de décoller ici les épaules du sol avec les bras parallèles au sol. Si c'est trop pénible pour les cervicales ou pour le dos,
vous décollerez simplement les bras du sol et vous resterez la tête et les épaules au sol. On est périnée transverse serré ici, on inspire, les bras le long du corps, souffle pour passer une jambe après l'autre en chaise renversée. Toujours le périnée, le transverse serré, on inspire, souffle, on va décoller les épaules du sol, le regard vers le plafond et on décolle les bras. Si c'est trop pénible, on repose au sol. Inspire ici, souffle, rotation tranquille de la hanche. Alors je vais commencer par mon autre jambe. Souffle, rotation. Inspire, reviens. C'est juste pour que vous la voyez bien. Souffle, rotation. Le mouvement il vient d'ici. Et inspire, on revient en haut. Et on va faire ici 5 rotations dans un sens et 5 dans l'autre sens. Souffle sur la rotation. Inspire, reviens. Toujours le regard vers le plafond. Le menton il est décollé du thorax. Si c'est trop pénible pour les cervicales, vous reposez les épaules au sol. On change de sens la rotation. Souffle sur la rotation. Le bassin le plus stable possible. Inspire ici. Souffle, rotation. On va faire une petite pause. On ramène les jambes et on va aller sur le deuxième côté. Alors relâchez un petit peu les cervicales. Et on va aller sur le deuxième côté. Donc le périnée transverse toujours bien engagé. On inspire ici au sol, souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Le ventre bien serré, toujours inspire. Souffle, décolle les épaules du sol et les bras avec. Ou alors on décolle que les bras. Inspire ici, ventre serré. Souffle, rotation tranquille de la hanche. Le genou reste bien verrouillé. Inspire en haut. Souffle, rotation. Inspire en haut encore. On change de sens, 5 dans l'autre sens, souffle sur la rotation, inspire en haut, souffle sur la rotation, et le dernier, souffle sur la rotation, et inspire en haut, on repose le dos doucement au sol et souffle, redescend les jambes. Super. Ça va les petits bouts? Parfait. Alors après ce one leg circle, on va aller me faire des grands ciseaux. Alors les grands ciseaux, jambes tendues, on ne va pas aller décoller de nouveau les épaules parce que sinon on va trop tirer dans les cervicales. On va rester dos au sol. Alors le périnée transverse serré, on inspire. Je vais souffler, passer une jambe après l'autre, d'abord chaise renversée. Inspire ici, ventre bien serré, souffle, je tends une jambe après l'autre vers le plafond. Toujours le périnée transverse serré, je vais souffler, attraper ma première jambe. Inspire ici, je souffle, je tire la jambe vers moi, je fais descendre l'autre. J'inspire, j'attrape l'autre. Je souffle, je fais un battement, j'attrape la première jambe. J'inspire, je fais un battement, j'attrape la seconde. Souffle sur un côté. Inspire sur l'autre côté. Souffle sur un côté. Inspire sur l'autre côté. Toujours le périnée transverse serré, souffle sur un côté. Inspire sur l'autre. Allez, encore un de chaque côté. Souffle sur un. Inspire sur l'autre. Et on repose doucement.
Et super. Ça va? Ok, on va passer sur le côté. On va venir s'asseoir tranquillement. Et on va finir avec un rolling like a ball. Pour masser un petit peu la colonne vertébrale. Ok, alors, le rolling like a ball. On va aller on va le faire version crabe. Je vais croiser mes deux jambes. Je vais aller attraper mes pointes de pied ici, me placer sur le coccyx et le sacrum. Alors les pieds tiennent tout seuls. Forcez pas dans les bras pour tenir vos pieds. On effleure ici les pieds. On sera donc sur le coccyx et le sacrum. On partira en roulade. Et dans la roulade, on va devoir décroiser et attraper de l'autre côté les pieds. D'accord? Donc vous pouvez vous entraîner déjà ici. Est-ce que j'arrive à attraper mes pieds ici facilement? Donc, nous sommes en appui sur le coccyx et le sacrum. Faites attention derrière vous quand vous partez en roulade. Pour l'instant, mon dos est droit, mon périnée serré. J'inspire, je souffle, rentre la tête, pars sur les omoplates, décroise et reviens, inspire, redresse en haut. Ça va vite, hein? On souffle, on rentre la tête, on décroise, on attrape de l'autre côté et on inspire, on redresse. Souffle, rentre la tête, décroise. Inspire, reviens. Souffle, rentre la tête, décroise. Inspire, reviens. On redresse bien en haut quand on est là. Souffle, on rentre la tête, toujours le périnée serré. Inspire, reviens. Souffle, rentre la tête et décroise. Inspire, on revient. Il ne faut pas aller jusqu'au cervical. On s'arrête au niveau des omoplates. Allez, encore deux. Ok, super. Séance terminée. Ça va les petits loups? Super. Alors je ne vous fais pas faire la pompe pilate là pendant le confinement parce que elle nécessite quand même de la pratique régulière et je ne suis pas là pour vous surveiller et j'ai pas envie que vous vous blessiez non plus, donc je vais éviter de vous faire des choses trop compliquées. Alors on va laisser tirer tranquillement, les deux jambes sont tendues, on va chercher nos pointes de pied. On redresse tout doucement la tête. Je vais croiser une jambe par-dessus l'autre. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. Je place l'autre bras derrière moi et je regarde ce qui se passe derrière. Tout en exerçant une pression ici sur le genou. On relâche tout doucement, ramène la jambe. Je croise de l'autre côté. J'attrape mon genou avec mon bras opposé, l'autre bras est derrière mon dos, je regarde ce qui se passe derrière moi. Super. Ok. Alors, on va passer ici sur nos genoux. On va passer les fesses sur les talons, les bras au-dessus de la tête. À chaque petit souffle que je fais, j'essaye d'allonger mes bras un tout petit peu plus loin. Ok, je me place à quatre pattes. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière, essayer d'aller poser mes talons dans le sol. Je regarde mes genoux ici et je pousse très fort sur les fesses derrière. On relâche les genoux doucement. On va venir dérouler le plus lentement possible sa colonne vertébrale. On
prend son temps pour remonter, c'est important. Ça évite d'avoir des étourdissements. Ok, on relâche nos épaules doucement dans un sens, dans l'autre sens. Super, on grandit les bras vers le plafond. On tire bien haut, bien grand. Encore, encore. Allez, plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut. On grandit, pointe des pieds. Et lentement relâchez les bras vers le bas. On redresse doucement. C'est le moment de s'applaudir. Bravo à tous, bravo, merci de me suivre, merci de continuer vos exercices. J'espère vraiment qu'on va se retrouver le plus rapidement possible. Vous me manquez beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense à vous, la preuve, je vous fais des petits exercices réguliers pour que vous puissiez continuer à vous entraîner. Je parle n'importe comment comme d'habitude. Restez connectés, restez chez vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les petits loups.